Et nous sommes avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. Alors Slimane, on a eu le sentiment à un moment donné que peut-être le régime algérien allait fléchir, que peut-être Abdelaziz Bouteflika n'aurait pas posé sa candidature. Est-ce que le maintien de cette candidature était couru d'avance? Oui. Pour ceux qui connaissent le système qui est en vigueur depuis 1962, disons la culture politique dominante, c'est celle d'un pouvoir qui est réputé opaque et fonctionnant à sens unique. C'est-à-dire, il y a une vision un peu paternaliste de la société. C'est le pouvoir qui fait les choses, qui fait advenir les choses. Donc, ceux qui ont été nourris au lait de ce système savaient que si il avait proposé la candidature de Bouteflika, il allait aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que les jeunes, eux, ont pensé qu'en descendant en masse, d'une façon... Il faut remonter à l'indépendance pour trouver une telle... ces dernières années, oui, que peut-être ils auraient réussi à infléchir... Exact, qu'ils allaient se faire entendre et peut-être amener le système à se raviser. Alors, tout de même, cet après-midi, il y a eu cette lettre signée d'Abdelaziz Bouteflika qui a été lue à la télévision, dans laquelle il dit que s'il était élu, il y aurait des réformes, une conférence nationale, des élections anticipées qui ne se représenteraient pas. Est-ce que ça peut être de nature à apaiser la rue? Non, parce que l'essentiel de la lettre de ce soir... et de la confirmation de la candidature du président sortant Bouteflika, il faut dire les choses. C'est une fin de non-recevoir aux millions d'Algériens qui ont manifesté depuis une semaine, qui demandaient non au 5e mandat dans l'immédiat et non au système en général. Or, en confirmant la candidature du président Bouteflika, le système démontre qu'il reste sourd à cette demande, qu'il la considère comme nulle et non avenue, et qu'il maintient donc cette candidature. Et, subtilité dans la lettre, le président Bouteflika, dans cette lettre, comment il se présente? Il se présente déjà comme s'il était déjà élu, et il dit aux gens, vous vouliez un changement. Très bien, quand je serai élu, je vous garantis que ce changement interviendra, qu'il y aura une conférence nationale, une nouvelle constitution et une deuxième république. Et vous ne vouliez pas que je me présente. Très bien, je vous le garantis qu'une fois que je suis élu pour un 5e mandat, je vous promets que je ne me représenterai pas pour un 6e. Or, cette dernière promesse est une promesse sans frais, puisque la Constitution lui interdirait de se présenter une 6e fois. Ce qui veut dire qu'en termes algérois, c'est-à-dire là, quand on résume l'esprit de la rue algéroise, d'une certaine manière, il n'y a pas de dialogue. Alors, Slimane, justement, c'est le choix de l'épreuve de force que Abdelaziz Bouteflika a fait. Comment est-ce que la rue peut réagir? Comment est-ce que le mouvement de contestation peut se transformer? Est-ce qu'il peut perdurer ou pas? En quelques mots. Oui, il va perdurer, certainement. Il va perdurer, il faut l'espérer, pacifiquement, mais il va perdurer et que de toute façon, les dernières élections présidentielles ont donné lieu à des abstentions. Si on en croit certaines indiscrétions recoupées, il n'y a eu que 20% à peu près qui ont voté, peut-être moins. Donc la participation électorale, l'abstention sera absolument massive. Donc il reste à savoir si d'ici le 18 avril, les protestations vont rester pacifiques ou s'il y aura un dérapage ou pas. Dernière question, Slimane. On a appris aujourd'hui le retrait de la candidature de l'opposant Ali Benflis. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles peuvent être les conséquences? Alors d'abord, ce n'est pas la première fois que des candidats à l'élection présidentielle, notamment contre le président Bouteflika, se désistent au dernier moment pour ne pas servir de lièvre à l'élection. M. Benflis l'a déjà fait et il est arrivé que collectivement des candidats dits d'opposition se retirent. Donc vu l'enjeu de l'affaire aujourd'hui, c'est-à-dire une fin de non-recevoir aux demandes de la population, cette démission paraît anecdotique. Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Merci à vous.